Bonjour à tous, bienvenue à ce tutoriel sur l'Ethernet IP. Dans ce tutoriel, nous allons faire communiquer deux automates de la gamme Unistream en Ethernet IP. Donc on aura comme scanner, donc comme maître, un USB 104B10, un IHM modulaire dont vous avez la visualisation à la cam, et on aura en tant qu'adapteur un USC, donc un automate à IHM virtuel. Alors on va commencer par configurer l'adapteur et ensuite on configurera le scanner. Ensuite, du coup, on fera communiquer les deux automates. Alors pour configurer l'adapteur, alors là je viens de lancer une logique. J'ai uniquement sélectionné donc mon modèle d'automate. Donc j'ai un USC B10T14. Je vais commencer par lui attribuer son adresse IP pour la communication. Donc dans communication automate, physique, il faut savoir que l'Ethernet IP utilise le port Ethernet CPU. Donc c'est cette adresse-là qu'on va configurer pour l'Ethernet IP. Donc je vais la mettre ici en 192.168.2.20. Voilà, avec une passerelle en 2 points. Je vais quand même lui configurer son adresse Ethernet écran pour transférer le programme. Attends, 1.20. Un point pour la passerelle. Il ne me reste plus qu'à configurer donc les variables à envoyer et recevoir. Donc cette fois-ci dans protocole, Ethernet IP et adaptateur. Donc là, je vais faire ajouter nouveau adapteur. Et là, je vais renseigner mes données. Donc en entrée, je vais avoir ici, en données d'entrée de l'adapteur, ça sera ce que le scanner envoie. Donc moi, le scanner va m'envoyer une consigne, par exemple. Hop, je vais mettre une consigne en entrée. Et en sortie, c'est ce que le scanner reçoit. Donc moi, je vais lui envoyer une information de température. Donc, par exemple, la température de l'USC. Voilà. Donc pour cet exemple-là, on va uniquement utiliser donc deux variables, une variable en écriture et une en lecture. Une fois que j'ai configuré mes données à échanger, je vais créer un fichier EDS. Donc pour ce faire, donc ici on a la fonction create EDS file. Hop, je vais l'appeler EDS. J'enregistre mon fichier et c'est tout pour la partie adapteur. Donc maintenant je vais transférer mon programme dans l'automate. Voilà, mon programme est transféré dans l'adapteur. Je vais maintenant configurer mon scanner. Alors, je vais créer un nouveau projet. On va enregistrer celui-là. Ethernet IP, mettre. Donc moi j'ai un USB 104B10. Voilà. Et comme pour l'adapteur, je vais commencer par lui configurer ses adresses IP. Donc son adresse IP pour communiquer en Ethernet IP avec l'adapteur se configure donc sur le port Ethernet CPU. Donc, je vais la mettre en 192.168.2.10 et 2 points pour la passerelle. Et pareil, moi, pour pouvoir transférer le programme, je vais la mettre en 192.168.10. Voilà. Ensuite, je vais configurer mes variables à échanger. Donc, protocole, Ethernet IP, et cette fois-ci dans la partie scanner. Et là,
ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon fichier EDS que j'ai créé dans la partie adapteur. Donc, je vais cliquer sur Add Node from EDS. Je vais chercher mon fichier. Et là, ma configuration s'est faite automatiquement. Je vais uniquement renseigner l'adresse IP de l'esclave, de l'adapteur, 2.20, et c'est tout. Je vais retrouver mes variables d'entrée et sortie dans la partie ES. Si je rentre dans la structure input, je vais bien retrouver ma température ESC. Et en sortie, la consigne. Donc ce que moi j'envoie et ce que je reçois. Je vais maintenant créer une petite application IHM pour visualiser mes variables. Donc dans l'IHM, donc ici, je vais mettre ma température, la température de l'USC. Texte à la fin. On va agrandir la police. Voilà. Donc ça sera ma lecture. Et ensuite, ma consigne à envoyer. Du coup, je vais la mettre en fond blanc. Voilà, pour la différencier. Voilà, j'ai plus qu'à transférer mon application dans mon USP. Voilà, donc le programme du scanner a été transféré. Je vais juste me mettre en ligne avec l'adapteur pour visualiser l'état des variables. Donc, je vais réouvrir ce projet-là. Donc, hop, je vais me mettre en ligne. Voilà. Donc là, j'ai mes deux variables, donc ma consigne et ma température. Donc si je renseigne une température, je vais mettre par exemple 20 degrés, je vois bien que le scanner a bien récupéré les 20 degrés de l'adapteur. Voilà. Si je change, voilà. Et maintenant en écriture, donc si je mets une consigne sur le scanner de 50 degrés, l'USC a bien récupéré une consigne de 50 degrés. Donc là, j'ai bien mes deux équipements qui communiquent bien en Ethernet IP. C'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 60 92 41 71. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.